là où s'arrête la main de l'homme commence celle de Dieu. Yes. J'aimerais bien te dire que c'est ton effort que Dieu bénit. Amen. Alléluia. Amen. La Bible parle de sacrifice de louange. Donc il y a la louange et il y a le sacrifice. Le sacrifice, c'est le plus. Le sacrifice, c'est ce qui va dans ton capacité. Donc il va au-delà de ton effort consenti. Il va au-delà de ce qui relève de ta libéralité, de ta volonté. C'est le plus qu'on te demande. C'est le plus qu'on te demande. Et c'est un effort que Dieu bénit. Car la Bible déclare que là où s'arrête la main de l'homme, commence celle de Dieu. Amen. Lors de ce programme, bien aimé, chacun doit prendre, bien aimé, la décision de créer sa saison. Et tu crées ta saison en fonction de ta disponibilité et en fonction de ton engagement. La Bible déclare que Jésus pleure sur Jérusalem. Parce que Jérusalem a eu une visitation, mais n'a pas eu le discernement de cette visitation. Bien aimé, plusieurs personnes ont été visitées par l'ange de Dieu. Plusieurs personnes ont été visitées. La Bible dit, il y a une femme. Et cette femme était devant sa porte. Tu l'appelles la Sunamite. Et la Bible dit qu'elle voyait un homme qui passait. Mais la Bible ne déclare pas que cet homme est venu se présenter. Mais la femme avait la révélation et le discernement de savoir qui était cet homme. Elle court, elle va voir son mari. Pour dire cet homme-là est un saint homme de Dieu. Et je veux que nous érigeons, nous bâtissons une chambre haute. Pas une chambre qui a la même dimension que notre chambre conjugale. Pas une chambre qui a la même taille que la chambre de nos enfants. Mais bâtissons une chambre qui est au-dessus, qui est établie au-dessus. Car la Bible déclare que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alléluia. Donc pour recevoir de cet homme, établissons même cet homme sur notre vie. Ne soyons pas les amis de cet homme. Ne soyons pas collègues de cet homme. Mais établissons cet homme au-dessus de nous. Sans que la femme exprime son besoin, la femme a bâti une chambre haute et a hébergé l'homme de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Écoutez très bien. La Bible dit dans le livre de Job que c'est à ta résolution que répondra le succès. Un peuple résolu, un peuple déterminé, est un peuple qui arrive à voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Vous savez, l'échec n'existe pas dans la vie d'un enfant de Dieu. Non, 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 non. L'échec, un enfant de Dieu n'échoue pas. Mais un enfant de Dieu abandonne. C'est en abandon qu'on pense que tu as échoué. Il n'y a jamais, bien aimé, de niveau supérieur sans épreuve. Un enfant ne quitte pas la classe de CP1 pour aller en classe de CP2, ça fait une composition. Ça fait une composition. C'est ça. Tu veux aller à un autre niveau. Yes. Ta composition, ce sont les épreuves que Dieu met devant toi. Yes. Des situations qui vont t'arriver quand tu ne comprends pas la raison, l'utilité même de ça. Yes. L'utilité même de cette épreuve-là. Cette épreuve-là, je ne sais pas quelle est son utilité. Mais Dieu sait l'utilité de l'épreuve. Et la Bible déclare qu'il n'y a aucune épreuve, aucune situation, aucune difficulté qui soit survenue et qui soit au-dessus de notre force. Yes. Quand Dieu envoie un problème, il sait qu'il a mis en toi la capacité de surmonter ce problème. Yes. Alléluia. Yes. Tu veux savoir si le miel est doux. Tu veux savoir si le miel est sucré. C'est ça. Tu veux savoir si le miel est intéressant. Yes. Tu dois affronter les abeilles. Amen. Tu dois affronter les abeilles. C'est ça. Là, tu dis, tu veux du miel. Et tu dis, non, je ne peux pas affronter les abeilles. Mais je vais te dire une chose. Quelqu'un peut te soutenir dans la prière face à ton Goliath. Quand on parle de Goliath, on parle de l'homme fort de ta vie.
On peut te soutenir, on peut t'aider dans la prière. Mais personne ne doit tuer ton Goliath à ta place. C'est ça. Parce que celui qui tue ton Goliath prend la récompense qui est liée à la mort du Goliath. Yes. Parce que chaque Goliath qui se présente devant toi est porteur, bien-aimé, d'une récompense. Amen. Dans la vallée, la Bible déclare que Goliath s'est présenté. Mais juste derrière Goliath, il y avait le fait que ta famille soit exonérée de l'impôt. Donc, dorénavant, dans le pays, là, ta famille ne paie plus impôt. Vous avez magasin partout, maison partout, vous ne payez plus impôt. Tout ça là était derrière Goliath. Yes. Marier la fille du roi était derrière Goliath. Yes. Vivre dans la maison du roi était derrière Goliath. Yes. Être quelqu'un d'important dans le royaume était derrière Goliath. Amen. Donc si tu regardes Goliath et que tu t'arrêtes, tu vas dire Dieu ne t'a pas béni. Oh, Dieu a réservé ta bénédiction. Yes. Seulement ton Goliath cache la bénédiction. Goliath va sommer pour que la bénédiction soit présentée. Yes. Yes. Une pure réalité. Écoutez-moi bien. Yes. Si quelqu'un ne tombe pas, tu ne pourras pas te lever. Yes. C'est clair. Quelqu'un ne tombe pas, tu ne pourras pas te lever. Yes. Soyez un peuple résolu. Soyez un peuple déterminé. Yes. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous bénir. Yes. Vous savez, ma fille, viens. Écoutez, je suis en train de marcher avec ma fille. Dites-moi, est-ce qu'on va se croiser? Non, non. Vous êtes sûr qu'elle et moi ne va pas se croiser? Pourquoi on ne va pas se croiser? Parce que vous partez ensemble. Parce que nous partons ensemble. Yes. Alors, ma fille, viens s'il te plaît. Est-ce qu'on va se croiser? Oui, oui. Pourquoi? Parce que vous ne venez pas dans le même sens. On ne vient pas dans le même sens. C'est ça. Bien aimé, si tu es en train de mener ta vie chrétienne, tu es en train de mener ton commerce, ton activité, et puis tu ne rencontres pas le diable, c'est que vous marchez ensemble. Quelqu'un ne va pas dire Amen. Amen. Yes. Si toi tu marches et que tu ne rencontres pas les difficultés, tu ne rencontres pas le diable, tu ne rencontres pas une opposition, c'est que toi tu marches avec le diable. C'est ça. Amen. Tu marches avec le diable. Oui, oui. Wow. C'est quand vous allez voir bien aimé dans le monde, il y a des gens dont les choses prospèrent, ça va pour eux, parce qu'en fait ils sont déjà avec eux. C'est ça. Il est déjà avec eux. Leur âme est déjà vendue. Ils l'ont déjà. Pourquoi ils vont le combattre? Yes. Mais toi, tu seras combattu parce que vous êtes opposés. Tranquille. Vous savez, la seule manière pour moi de savoir que Dieu approuve ma marche, ce sont les obstacles qui se présentent devant moi. Amen. Quand ça se présente, je dis que je suis sur la bonne direction. Yes. 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 Je suis sur la bonne direction. Tranquille. Peuple de Dieu, peuple de Sion, tu dois te lever. Si tes activités sont complètes, ta vie vacille, tu es sur le bon chemin, tu es dans la bonne église, tu es au bon endroit. Yes. Amen. Tu es au bon endroit. Yes. La présence du Saint-Esprit, la présence de Jésus dans ta vie n'empêche pas les tempêtes de se lever. Amen. Yes. N'empêche pas le vent de souffler. Yes. La Bible dit, ils te feront la guerre. Dieu n'a pas dit, ils ne vont pas te combattre. Il dit, ils vont te combattre. Tu vas te lever le matin. Tu as une douleur de la poitrine. Tu te lèves le matin. On te dit, ton enfant est malade. Il dit, ils te feront la guerre. Mais, lance qui ne te secouent pas. Amen. Tranquille. Yes. Ils ne te vaincront pas. L'assurance que Dieu est avec toi. La Bible dit, il fait de tes ennemis ton marchepied. Ne soyez pas fatigués. Nous allons nous rencontrer pour prier régulièrement. Je veux un peuple résolu, un peuple déterminé. Et à ta résolution, avec ta détermination, tu verras la gloire de Dieu. Amen.
Bien aimé, vous voulez la prééminence dans votre vie comme Ruben. Vous devez vous lever pour Dieu. Vous devez servir Dieu. Vous devez chercher la face de Dieu. La Bible déclare, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Yes. Ça va ce que la Bible dit? C'est ça. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. C'est donner un salaire à quelqu'un. C'est récompenser quelqu'un. Donc la Bible dit, il est celui qui donne un salaire à ceux qui le cherchent. Et depuis que j'ai compris ce verset-là, j'ai dit pourquoi me perdre? Si Dieu donne un salaire à ceux qui le cherchent, je vais le chercher. Et depuis lors, je ne fais que le chercher. Parce que c'est comme moi, je sais, il faut travailler pour avoir un salaire. Ah, pour Dieu, il faut le chercher. Amen. Wow. Il faut le chercher. Wow. Donc, plus tu cherches Dieu, et puis Dieu, il te paye. Amen. Il te paye. Yes. Alléluia. Quelqu'un me suit? Amen. La Bible dit que il est de la volonté de Dieu de cacher les choses. Mais il est de quoi? De la gloire des hommes de pouvoir les retrouver. Bien-aimés, cette nuit, nous allons parler d'un homme. Nous allons parler d'un homme de destinée du nom de Judas. Judas est le 4e fils que Léa a eu avec Jacob. Amen, amen. Et bien aimé, le nom Judas signifie louange dans la version commune que vous connaissez. Ça signifie, Judas signifie louange. Mais plutôt lorsque vous prenez parce que Judas c'est un nom hébraïque. Yedoua, qui signifie action de grâce. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu comprends la dimension de Judas, Yes. tu comprends la dimension de l'action de grâce. Amen. Tu comprends ça? Yes. La Bible dit, Judas est le 4e fils, alléluia, de Léa. Alors lorsque vous prenez votre Bible dans Genèse chapitre 49, verset 8. Judas, tu recevras les images de tes frères. Tu recevras les images de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Dis Amen. Amen. Je suis le verset 9. Judas est un jeune lion. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Il revient du carnage. Mon fils, Oui. il ploie tes genoux. Judas ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Judas, quand il se couche comme un lion. Comme une Il lionne. se couche comme une lionne. Qui le fera lever? Et personne ne peut le faire lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, Ni le bâton souverain ni le bâton souverain dans ses pieds. d'entre ses pieds, Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. jusqu'à ce que le Shiloh vienne Et que les peuples lui et obéissent. que le peuple lui obéisse. Il attache à la vie son âne. Judas attache à la vigne son âme, Et au meilleur cèpe le petit de son ânesse. oui. Il lave dans le vin son vêtement. Judas, il lave dans le vin son vêtement, Et dans le sang des raisins son manteau. et c'est dans le sang de raisin que Judas met son manteau. Verset 12, enfin, Il a les yeux rouges de vin. les yeux de Judas rougissent, Et les dents blanches de lait. et les dents de Judas sont blanches comme du lait. Que le nom de Jésus soit. Alléluia. Bien aimé, je parlais de Ruben et je fais la révision pour aller avec vous. C'est un moment d'enseignement que je vais donner ce soir. Amen, amen. Mais je t'encourage à inviter. Je dis, quand tu m'invites, il faut inviter. Ça doit être invitation d'invitation. Alléluia. Ça doit être invitation d'invitation. Et il faut... Vous savez, lorsque vous venez à l'église et que vous invitez des personnes, Dieu vous bénit. Bien aimé, quand tu invites des personnes, Dieu te bénit. La Bible dit, ils sont bons sur la montagne, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Alors vous savez, les pieds sont le symbole de la possession. Beaucoup de personnes ont du travail, mais ils n'arrivent pas à conserver le travail. Ils gagnent des contrats, mais ils n'arrivent pas à conserver le contrat parce que ce sont des personnes qui n'annoncent pas l'évangile. Vous pouvez avoir un lieu, avoir un travail, mais ce travail vous échappe
Parce que vos pieds n'ont pas été plantés. Tu peux avoir un foyer, mais ton foyer vacille. Parce que bien aimé, tu n'as pas compris que ce qui a racine ton foyer, a racine ton activité, c'est lorsque tu évangélises des personnes. La Bible parle de Judas qui est l'aîné. Et ici, c'est le papa biologique qui est en train de parler à ses enfants en fonction de ce que lui, en tant que papa, ce que Dieu lui a montré. Et il parle premièrement à son premier fils. Et dit à son premier fils, là, tu es le premier. Tu as le droit à l'héritage. Mais parce que tu as souillé la couche de ton père. Il y a beaucoup de personnes de l'aîné ici qui sont des premiers dans une église, des premiers dans une assemblée, des premiers lors du fondement d'une église, mais qui sont toujours en arrière parce que ce sont des personnes qui ils vont faire croire au pasteur, je suis avec toi, mais je promets de maison en maison pour torpiller la vie de mes pasteurs. Amen. Amen. Tu as tourné jusqu'à dans l'église à la toi tu es venu prier. Mais c'est dans l'église à la toi tu es là depuis des années puis tu ne bouges pas. Et puis très souvent on pense que non, lui là, oh, c'est un fidèle. Depuis l'église a commencé, il est là. Ça c'est quand souvent le pasteur n'a pas la révélation. Il n'est pas fidèle. Hein? Lui il est là pour faire sortir les gens. Il n'est pas papa. Mais il est là pour ne pas que quelqu'un vienne. Je ne sais pas si c'est donné pour mission de vider l'église. Tu es le pasteur mauvais, mais toi tu es là. Amen. Mais toi tu es là. On peut aimer quelque chose qui est mauvais comme cela. Appelle tout fort. Depuis nous sommes avec lui, on ne voit rien. Mais tu es là. Tu es là. Bien aimé. Ce n'est pas le fait d'être premier quelque part que Dieu te récompense. Dieu te bénit en fonction de l'état de ton cœur. Amen. Tu étais là au premier, mais quel est ton caractère? Quel est ton comportement? Il dit Judas, tu es le premier. Tu es ma force parce que c'est avec toi que je bâtis l'église. C'est ça. C'est avec toi qu'on a posé le fondement. Mais Judas, ton problème, lui-même ton problème de moins, tu as souillé la couche de ton père. Tu es un charme. Il dit, oh, venez voir. Venez voir ce qu'il a pris pour nous fabriquer là. Ça y est dehors. Il a bu du vin, il a saoulé. Ce qu'il a pris pour nous fabriquer là-haut, c'est fait truc. Les autres frères sont allés prendre un pain. Et puis ils venaient derrière comme cela. Et puis on n'a pas besoin de vérifier ni de voir ce que tu as vu. Et puis faire. Amen. Yes. Écoutez, je vais vous dire une chose. Hein. Faites beaucoup attention. Quand ils sont sortis de la bac de l'âge, Dieu les a bénis. Amen. Quand ils sont sortis de l'âge, Dieu les a bénis. Mais quand le Père se lève, quand il sort de son ivresse, il charme sans tenir compte de la bénédiction que Dieu a livrée sur sa vie. Et puis certains théologiens disent que c'est lui qui est venu s'installer en Afrique. C'est pourquoi nous on est toujours en retard. On dit c'est lui qui est venu s'installer en Afrique. Sinon, ces deux autres frères sont en Europe et puis en Asie, en Amérique. Donc vous êtes les descendants de Cham. C'est vous qui partez crier partout. Oh, est-ce que tu as vu ce que j'ai vu? Quand je passais, je l'ai vu sur une moto. J'ai vu papa sur une moto. Il était arrêté devant un hôtel. Donc on ne s'arrête pas devant l'hôtel. On n'arrête pas devant l'hôtel. C'est très bien aimé. Le plus important n'est pas d'être le premier dans quelque chose, le premier arrivé quelque part, le premier disciple, le premier responsable. Je suis rentré dans l'église et je trouve que les plus anciens fidèles ne sont jamais bénis. Je suis joueur de la chair et puis je pars. Et quand arrive nouvellement, on dit témoignage, il s'élève. Témoignage, c'est lui qui s'élève. C'est lui qui a toujours des témoignages. Parce que la familiarité là, ça tue l'onction. On l'a tellement vu qu'à un moment donné, on croit plus en lui. Et maintenant, on a des mots que je ne trouve ni en anglais, parce que même les gardiens même ne prononcent pas ça. Ah, pasteur! Pasteur! Mais c'est quel, bien aimé? Vous savez, quand les gens tentent ça, je les arrête, je dis, écoute-moi très bien. Je vais te parler de Lévi. Écoute-moi très bien. Moi, je ne suis pas Judas. Moi, je suis un lévite.
Et même le papa dit, il dit que mon âme n'entre pas en confrontation avec la colère de Lévi et de Siméon. Ça même Jacob dit que mon âme n'affronte pas la colère. Parce que sur la dans la colère, il te pousse des choses. Amen. Yes. Écoutez, je vais vous dire une chose. Être le plus ancien d'une église n'est pas le symbole d'être le plus béni. Amen. Vous voulez la bénédiction, que l'obéissance vous caractérise. Le verbe obéir est composé de 5 lettres. Or, le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Amen. Et c'est le chiffre aussi de l'universalité, parce que nous avons 5 continents. 5 est le chiffre de la grâce. La Bible dit la piscine de Bethesda avec 5 portiques. C'est ça. 5 portes. Obéir à pour première lettre O, qui crée des ouvertures de portes lorsque tu obéis. Oui, à obéir à Naomi, elle est rentrée dans le foyer. Yes. Yes. Elle est entrée dans le foyer. Foyer qui était fermé, elle est rentrée dedans. Obéir t'envoie la deuxième lettre qui est la lettre B qui renvoie à la bénédiction. Tu ne peux pas entrer dans la grâce et puis ne pas être béni. Amen. Yes. Obéir te conduire à la troisième lettre qui est la lettre E qui renvoie à l'élévation. Amen. Et qui te renvoie à l'intronisation et R à la restauration. Yes. Écoutez, je vais vous dire. Si tu es ici, bien aimé, et que tu as le comportement de Ruben, il faut changer. Amen. Tu as le comportement de Ruben, il faut changer. Tu es fort, c'est vrai. Tu es celui qui paye la plus grosse dîme, c'est vrai. Mais quand tu es celui qui prend le nom du pasteur pour aller de maison en maison, de maison en maison, tu vas te lever un matin et tu as séché. Amen. Il dit, tu vas te lever un matin et puis tu as séché. Amen. Tes activités vont sécher. C'est ça. Quand les gens souvent viennent me voir, ils me disent, non, pasteur, je paye la dîme, parce que je suis fidèle, mes affaires n'avancent pas. Je ne dis pas beaucoup. J'ai dit, tu payes la dîme, mais est-ce que tu honores? Vous savez, on peut donner de l'argent à son papa, mais on ne l'honore pas. C'est pas parce que tu donnes de l'argent que tu honores. C'est pas parce que tu donnes que tu honores. Donc, n'ayez pas le comportement de Ruben. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Même Ruben, s'est ressaisi. Et c'est parce que Ruben s'est ressaisi que Moïse va utiliser la bouche de Moïse et Moïse a prophétisé sur sa bouche. Amen. Après Ruben, normalement, Siméon, qui est le deuxième fils de Jacob. Et il dit de Siméon puis de Jacob, les deux là, ils sont frères. Et leur faiblesse ou leur force, pour le moment, je ne vais pas dire si c'est une force ou c'est une faiblesse. Il dit c'est la colère. Et il dit que lui-même, le père là, il refuse que son âme affronte leur colère. Et il dit c'est pour cela qu'il va les disperser dans Israël. Et lorsque je vais vous enseigner les Bibles, vous allez comprendre pourquoi est-ce que les Lévites n'ont pas d'héritage en Israël. Parce que Dieu les a dispersés en Israël. Alléluia. Donc, le père descend sur Judas, qui nous intéresse, et le père dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Donc, Judas, tu es celui que les gens vont venir en hommage. Donc, en un mot, le papa, de manière prophétique, est en train d'établir Judas comme roi sur ses frères. Alléluia. Judas est l'ancêtre des rois. C'est le père de la royauté. C'est le père de la royauté. Ces différentes familles que vous voyez, Dieu a assigné des missions à chaque famille. Ruben avait sa mission et son comportement l'a dérouté. Dieu merci. Le chemin faisant, il a eu une attitude qui a mené Moïse à prononcer de telles paroles sur lui. Siméon, il le dit, chemin faisant, il y a eu quelque part où Lévi a su se ressaisir. Parce que lorsque Aaron avait fabriqué le veau d'or pour que les gens puissent adorer, les Lévites n'ont pas participé. Amen. Ils sont mis à l'écart. Ils n'ont pas pris part.
Cette attitude a amené Dieu à dire, je prends pris les premiers-nés de chaque tribu, mais je prends maintenant les Lévites comme étant les premiers-nés. Et je vais travailler avec eux. Et maintenant, il tombe sur Judas. Bien aimé, dis à quelqu'un, parlons de Judas. Non, parlons de Judas. Alors, ma fille, prends-moi rapidement. Regardez d'abord la bénédiction que le Père a prononcée, s'il vous plaît. Il dit, tu recevras les images de tes frères. Dis Amen. Amen. Je dis à quelqu'un, tu vas recevoir des images. Dis Amen. Amen. Il dit, tu n'aimes pas les images. Il faut recevoir des images. Vous savez, souvent quand j'ai puis j'attends, Excellence. Waouh, c'est intéressant. Excellence, Monsieur le Président de la République. Votre honneur, votre majesté. Waouh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu n'as pas besoin qu'on te rende hommage. Rendre hommage, c'est te célébrer. Vous comprenez? Rendre hommage, c'est te célébrer, c'est te magnifier. Et Dieu dit oui, que Judas, les gens doivent te célébrer. Judas, les gens doivent te rendre hommage. Et cette nuit, je libère la bénédiction de Judas dans la vie de quelqu'un. Je libère la révélation de Judas dans la vie de quelqu'un. Je reçois cela dans le nom de Jésus. Non, ton amen m'embête, ton amen me dérange. Alléluia. Bien aimé, écoute-moi très bien. Là où tu passes, les gens doivent te louer. Souvent quand j'ai dit aux gens, non, j'aime les honneurs, les gens n'ont pas compris. Mais c'est parce que quelque part, bien aimé, je porte l'emblème de Judas. Vous savez, l'emblème de Judas, c'est l'emblème du lion. Yes. Alléluia. C'est l'emblème du lion. Yes. Et c'est pourquoi il dit de Judas, Judas qui est un jeune lion. Parce que les dents du jeune lion sont plus profondes et plus actives que les dents du vieux lion. Amen. Si un vieux lion attrape un animal, l'animal peut s'échapper. Mais si les dents du jeune lion l'ont pris comme ça, s'il se bat, il meurt. Yes. Parce qu'il t'a saisi. Il faut rester tranquille. S'il est fatigué, il va te laisser. Amen. Parce que c'est tellement aiguisé que si tu veux faire ta boulou, tu vas te blesser. C'est là que la Bible déclare, je fais de toi un prénom aigu. Si tu tombes sur quelqu'un, il est blessé. Si tu tombes pas sur lui, c'est lui-même qui tombe sur toi aussi. Il est blessé. Reçois la bénédiction de Jésus. Ma vie, lis-moi ce qui dit de Judas. La deuxième bénédiction qui libère sur la vie de Judas. Qu'est-ce qu'il dit? Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Amen. Il dit de Judas, la main de Judas sera sur la nuque de ses ennemis. Yes. Et la Bible dit, la nuque, elle est très dangereuse. C'est pourquoi tu peux t'amuser avec quelqu'un, mais il ne faut pas taper sur sa nuque. Sinon, tu risques de tuer la personne et puis tu as fait prison cadeau. La Bible dit de Judas, il dit la main de Judas sera sur la nuque de ses ennemis. Amen. Vous savez, c'est ce qui fait que, écoutez, quand vous faites la lecture de la parole de Dieu, lorsque le peuple d'Israël partait combattre, lorsqu'il partait pour la conquête de la terre de Canaan, c'était la tribu de Judas qui était en première position. Vous comprenez? Qui était en première position et était secondée par Lévi. Donc c'est une tribu qui a une stratégie de combat spirituel. Lorsque les enfants d'Israël doivent affronter la ville de Jéricho, Dieu a dit de ne pas aller combattre, mais de faire des tours en poussant des cris, n'est-ce pas? Yes. Ça, c'est la stratégie de Judas. Yes. Parce que Judas, ce sont les cris. Et la Bible dit, la main de Judas sera sur la nuque de ses ennemis. Amen. Bien aimé, que Dieu mette ta main sur la nuque de tes ennemis. Ta main sur la nuque des sorciers. Ta main sur la nuque de ceux qui veulent détruire tes choses. Alléluia. Bien aimé, ce qui fait que le sorcier te traite, ce qui fait que l'ennemi te traite, c'est lorsque ta main est sur sa nuque. Yes. Il y a des gens qui ont peur d'aller dans leur village et autres.
Parce que ta main est sur ses fesses. C'est un lion. Yes. Et Dieu dit, il prend la main de Judas et il met sur la nuque de ses ennemis. Amen. Yes. C'est une tribu redoutable, dangereuse. Yes. Vous savez bien les choses d'une chose. Vous dites que Jésus est le lion de la tribu de Judas. Jésus n'est pas le lion de la tribu de Ruben, de Manassé, de Nephtali, de Siméon, de Gad, d'Azer, mais de Judas. Yes. De Judas. Parce qu'il est intouchable. Il est intouchable. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Puisque dans la troisième émission, allons-y. La fils de ton père se prosterneront devant toi. Bien-aimé, ce sont des hommages. Amen. Les fils de ton père. Yes. Tu es un membre d'une famille. Mais Dieu va te lever. Et Dieu va faire de toi quelqu'un d'important dans ta famille. Dieu va faire de toi quelqu'un de précieux dans ta famille. La Bible dit, et chacun doit saisir. Écoutez très bien. Il ne suffit pas de lire. Il ne suffit pas simplement de lire. Yes. Il faut t'approprier la parole. Et quand tu t'appropries celle dans la parole, vous savez, pour que la parole devienne votre propriété. Amen. Pour qu'elle devienne votre propriété. Vous devez ce pays. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est ça. Amen. Lorsqu'une parole sort, sème dans la parole. Lorsque tu sèmes dans la parole devient ta propriété. Amen. Yes. Elle devient ta propriété. C'est ça. Si vous ne s'aimez pas dans la parole, je te donne bien un exemple simple. Dieu peut être en train de parler sur ma fille qui est là. Et Dieu dit, ma fille, je vois, tu es bénie. Dieu va te lever. La grâce de Dieu sera sur ta vie. Et pendant que l'Éternel est en train de parler dans sa vie, elle se lève. Elle prend une offrande. Elle vient déposer. Elle vient de détourner la révélation à son avantage. Elle n'a qu'à dire, elle n'a qu'à rester là, elle n'a qu'à dire Amen, Amen. Hein? Mais celle qui a posé l'action, parce que la Bible déclare que les actes parlent plus que la parole. Amen. Donc la parole est en train de sortir, mais il y a eu une action. Et l'action qui a posée détourne la parole. Yes. Amen. Wow. C'est ce qui fait que lorsqu'une révélation sort sur ta vie, ne regarde pas ton argent, ne regarde pas ton matériel, sème dans la parole. Amen. Quand tu sèmes dans la parole, tu deviens propriétaire de la parole. Amen. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi le père d'une nation. C'est ça. Cette révélation ne te concerne pas, Abraham. Pour que la révélation devienne ta propriété, prends ton Isaac et va sur la montagne que je vais t'indiquer. Amen. Quand tu déposes ton Isaac, à ce moment donné, tu deviens dépositaire de la parole. C'est là qu'il dit à Abraham que tu deviens le père de la foi. Yes. Avant ça, Abraham n'était pas le père de la foi. C'est ça. Yes. Il n'était pas le père de la foi. Yes. C'est qu'il pose l'action qu'il devient maintenant propriétaire de la parole libérée. Amen. Sinon Dieu dit, il dit j'avais dit, mais maintenant je dis, donc j'ai parlé, je peux retirer, parce que ça ne t'appartient pas. J'ai libéré, ça y est dans l'atmosphère. Wow. Amen. Ça y est dans l'atmosphère, j'ai libéré, ça y est là. C'est ça. Dis à quelqu'un, Judas. Judas. Bien, mais s'il te plaît, ne sois pas fatigué par ce programme. Ne soyez pas fatigués. Tous ceux qui vont honorer ce rendez-vous jusqu'à la fin, je vous dis, Dieu va vous épater. Là, je suis en train de parler simplement des bénédictions que le père biologique a prononcées. C'est ça. Mais en dehors de lui, quelqu'un va parler. Et ce quelqu'un s'appelle Moïse. Oh, Moïse est celui, le seul prophète qui a vu le visage de Dieu. Le seul prophète qui a causé avec Dieu vis-à-vis. Amen. Yes. C'est le seul. Il dit même en Israël, vous pouvez avoir des prophètes. Mais il ne peut jamais avoir une prophète dans la trempe de Moïse. Amen. C'est le seul pasteur qui a dirigé la plus grande église. L'église du désert. Amen. Yes, yes. Wow. L'église du désert.
faut pas t'amuser avec ce monsieur. Yes. Il est dangereux. Yes. Il est dangereux. C'est lui qu'on prend, on met dans un panier et on dépose sur une île. Et le crocodile de l'île le voit et puis s'agenouille. Parce que même le crocodile de l'île, déjà en voyant l'homme, il sent que c'est le maître. C'est ce qui fait que c'est le seul qui peut s'arrêter devant la mer. Il lève son bâton et la mer dit, je m'incline parce que tu es le Seigneur des eaux. Tu es le Seigneur des eaux. Parce que ton nom c'est Moïse qui sauver des eaux. Regardez, tout le long de son ministère, il a été confronté à l'eau. Même dans le désert, c'est lui qui va parler au rocher et puis le sort. Or, l'eau, bien aimé, est un mystère dans la parole de Dieu. La Bible dit Naaman se présente et le corps de Naaman était rempli de lèpre. Naaman attendait ce que l'homme de Dieu lui impose la main, mais l'homme de Dieu lui dit, le besoin de te toucher, va simplement te jeter dans la piscine, va te jeter dans le Jourdain, et lorsque tu se jettes dans le Jourdain, quelque chose se passe. Écoute-moi très bien, bien-aimé. Tu dois changer de dimension. Amen. Il faut t'approprier la révélation. Approprie-toi la prophétie. Amen. Sinon la prophétie n'est pas ta propriété. Yes. C'est celui qui paye le prix d'une révélation qui devient père de la révélation. Amen. C'est ça. Je répète. Celui qui paye le prix d'une révélation devient père de la révélation. Amen. Yes. Amen. Quand Dieu dit à Daoukro, je vais élever des hommes prophétiques, je vais élever des pères, ça c'est la révélation de Dieu. Il dit, je vais élever des femmes d'une certaine dimension. L'Éternel dit, je vais élever des personnes qui vont parler et les autorités politiques, administratives vont s'incliner. Lorsque ces paroles sortent, c'est celui qui fait le sacrifice de la parole qui devient propriétaire de cette parole. Il devient propriétaire de cette parole. Il faut te lever. Dieu a dit à Abraham, il dit à Abraham, ta descendance ira en Égypte et ta descendance sera assujettie pendant 400 ans dans Genèse chapitre 15. Et lorsque je lis le livre de Exode, la Bible déclare le peuple en Égypte a dépassé la date prévue par Dieu, l'année prévue par Dieu. Le peuple a fait 430 ans. Pourquoi? Est-ce que Dieu est menteur? Est-ce que Dieu a faussé de calcul? La parole de Dieu reste parole, mais aussi longtemps que personne ne se lève, vous allez rester encore en Égypte. Amen. Dieu a parlé, mais qui paye le prix? Les années peuvent passer, mais qui paye le prix? Yes. Un homme se lève. Yes. Il trouve un Hébreu et un Égyptien qui sont en train de parler. Il voit que l'Égyptien est en train de prendre le dessus. Yes. Personne ne l'a envoyé. Yes. Nous sommes à 430 ans maintenant. 30 ans cadeau, bassou de souffrance. 30 années cadeau est venu s'ajouter. L'homme prend la défense de l'Hébreu. Il tue l'Égyptien. Je dis, voici quelqu'un que je n'ai pas envoyé, mais qui déjà commence à manifester le caractère d'un libérateur. Yes. Mais quand tu te lèves, tu te distingues. 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 Et quand tu te lèves, Dieu t'utilise. Quelqu'un a besoin de se lever. Dieu veut utiliser quelqu'un. Mais c'est lorsque tu te lèves que Dieu t'utilise. Dieu veut utiliser quelqu'un. Mais c'est quand tu te lèves que Dieu t'utilise. Ta famille est dans la misère. Mais Dieu veut que tu te lèves. La Bible déclare dans Isaïe 60, verset 1, lève-toi, sois éclairé car ta lumière. Moïse, je ne peux pas envoyer. Mais Moïse, j'aime les gens. J'aime les gens qui prêtent une ose. Yes. Et c'est si bien aimé que l'appel va se manifester. Yes. Quelqu'un peut-il se lever? Alors Dieu va t'appeler puis Dieu va te positionner. Yes.
Tranquille. Oui, bien aimé. Aussi longtemps qu'il n'y a personne qui s'élève. La Bible déclare, bien aimé, dans Isaïe chapitre 6. Écoute-moi très bien, Isaïe est un prophète messianique. C'est le seul prophète de la Bible qui a donné la révélation avec exactitude sur le Seigneur Jésus. Mais la Bible déclare que dans le chapitre 1, Isaïe a marché avec Dieu. Dans le chapitre 2, il a marché avec Dieu. Le chapitre 3, il a marché avec Dieu. Chapitre 4, il a marché avec Dieu. Chapitre 5, il a marché avec Dieu. Mais la Bible dit dans Isaïe chapitre 6, l'année où Osias est mort, je vis l'Éternel se lever et je vis la gloire de l'Éternel resplendissante. Amen. Donc aussi longtemps que Osias est assis sur le trône, tu peux marcher avec Dieu, mais tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il dit à quelqu'un, Osias doit tomber. Osias va tomber. Il n'y a pas de place sur un trône où c'est toi qui es debout. Yes. Et si à Daoukro, il y a des debout. Amen. Yes. Est-ce qu'à Daoukro, il y a des debout? Yes. Ou bien ce sont des coulées? Il n'y a pas de coulée ici. Il n'y a pas de coulée ici. Nous sommes des debout. Nous sommes debout. Alléluia. Bien, lorsque Moïse se lève, Dieu va se révéler à Moïse et Dieu va utiliser Moïse pour la libération du peuple. Tu es le Moïse de ta famille. Tu dois te lever. Amen. Yes. Quand tu te lèves, les choses changent. Yes. Quand tu te lèves, les choses bougent. Yes. Dieu ne clève pas celui qui est assis. Yes. Dieu ne clève pas. Bien, mais écoutez-moi très bien. La Bible déclare que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui sont à part. Alors dans la chose de Dieu, Dieu n'a pas besoin des gens qui sont timides. Dieu n'a pas besoin des gens qui sont tièdes. Dieu n'a pas besoin des chrétiens diplomatiques. Yes. Écoute-moi très bien. Je me rends à la Pentecôte et je trouve des personnes qui sont assises et je monte à la chambre haute. Et là, pendant que je suis assis, une promesse de l'Éternel parvient à mon esprit parce que l'Éternel dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il dit, Saint-Esprit, une force viendra. Amen. Mais pendant que j'étais à la Pentecôte, à la chambre haute, oh, oui, ma fille, je peux te voir. Je vois que tu étais juste assis à côté de moi là. Yes. Et juste à côté de toi, je peux voir Pierre qui est là. Yes. Il était en train de même de te parler. Alors, pendant qu'on attendait cette puissance-là, j'ai cru attendre un vent qui allait venir. Yes. J'ai cru que c'était la glace qui allait tomber. J'ai cru que c'était la neige qui allait tomber. J'ai cru que c'était la pluie qui allait tomber. Mais pendant que nous étions, cette force-là, lorsqu'elle descend, ce sont du feu qui descend. C'est la flamme de feu qui descend. Or, le feu ne peut te toucher. Et puis tu vas rester intact. Lorsque le feu te touche, tu es obligé de bouger. Lorsque le feu te touche, tu es obligé d'être en mouvement. Quel est l'esprit qui t'a touché? Et puis tu es glacé pour les choses de Dieu. Yes. Quel est l'esprit qui t'a touché? Et puis tu es timide pour les choses de Dieu. Yes. Quel est l'esprit qui t'a touché? Yes. Et puis tu refuses de venir à l'église. Oh bien aimé, le feu ne peut pas te toucher et puis tu ne sautes pas. Yes. Quand le feu te touche, tu transpires. Yes. Quand le feu te touche, tu es en mouvement. Quand le feu te touche, tu bouges. Quelqu'un peut se lever. 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 Répète après moi, Seigneur Jésus, cette nuit, que les hommages me localisent. Cette nuit, que les honneurs me localisent. Je déclare que je monte à la dimension de Judas. Je monte à la dimension de Judas. À la dimension cette nuit, la Bible déclare dans ma famille, je serai honoré. Je serai honoré au quartier. Dans mon quartier, je serai honoré. Je serai honoré à la maison. Je serai honoré. Yes. Pendant que je suis en train de voir cet esprit de Dieu, je vois un voile. Et le voile que je vois, c'est sur ton visage. Et je vois qu'à cause de ce voile qui est sur ton visage, il y a l'esprit de la robe qui vient sur toi. Tout
tout ce que tu fais est minimisé. Tout ce que tu fais est bafoué. Tout ce que tu fais est sans honneur. Mais pendant que tu es là, cette nuit, la main de Dieu est en train de te localiser. Cette main est en train de te tirer ce voile. Cette main est en train de te tirer ce voile. Cette main est en train de te tirer ce voile. Puissance de Dieu. Il y a une manger dans ce rangé. Je vois une onction spéciale de Dieu. Comment? Il y a une onction de Dieu. Cette onction de Dieu va te plonger dans une grâce. Elle va te mettre dans une grâce. Yes. Et la grâce dans laquelle l'onction va te déposer. Yes. Va faire que les choses vont commencer à fonctionner normalement et correctement dans ta vie. Yes. Va aller de mieux en mieux. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Cet esprit de Dieu. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Yes. Recevez cela maintenant. Yes. Il dit, Judas est comme un jeune lion. Il dit, lorsqu'il plie ses genoux, personne ne peut le redresser. Yes. Bien-aimé, qui t'a fait tomber de la place où tu étais. Qui t'a écarté de ta bénédiction. Yes. Quand le lion est accroupi, tu ne peux pas faire lever le lion tant que le lion ne se décide pas de se lever. C'est ça. Tranquille. Même un lion qui est mort, yes, gazelle passe pas à côté de lui. Amen. Parce que même son odeur est frais. Alléluia. Même quand il est mort, gazelle passe pas à côté. Amen. Yes. Parce que même son odeur est frais. Amen. Yes. Il n'a pas besoin. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il prend son habit dans du vin pour parler du sang. C'est dans le sang que lui lave son habit. Yes. Et la Bible déclare que ses dents sont blanches comme le lait. Je vais prier pour la personne ce soir. Lève la main droite. Lève la main droite. Assez rapidement en raison de l'air. Dis Seigneur Jésus. Je déclare la grâce de Judas. La grâce de Judas. La grâce de Judas. La grâce de Judas. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans la main. 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 Prie maintenant. Dans la main. Prie maintenant. Dans la main. Dans la main. Dans la main. Toutes les paroles qui ont été prononcées contre ma vie, pour me déshonorer, pour ôter la gloire sur ma vie, que ma gloire et que mes honneurs soient restaurés, soient restaurés, soient restaurés, soient restaurés, soient restaurés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai prié hier pour ceux qui voulaient la prééminence. Mais aujourd'hui, je vais prier pour les personnes qui veulent être honorées partout où ils passent. Amen. Et Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Dans le canal de la servante de Dieu, je suis allé faire un programme quelque part dans un village. Au début du programme, l'honneur n'a pas été au rendez-vous. Ma fille, comme elle aime que je sois honoré, elle a commencé à se plaindre. Je dis non, calme-toi, la grâce va se déployer. Amen. Dieu ouvrira les yeux qui comprennent, qui reçoivent en ce lieu. Amen. Le deuxième jour du programme, on me dit non, pasteur, c'est vrai qu'il n'y a pas de voiture ici. Mais attendez à ce qu'on a cherché un parapluie pour que vous vous abritez, parce que le soleil ne doit pas taper votre visage. Les choses ont commencé. C'est ça.
Au début du programme, c'était elle qui s'occupait de moi, de ma Bible et autres. Et à un moment donné, on a oublié que c'était par son canal même que j'étais venu faire le programme. Il y avait maintenant un bishop maintenant qui s'occupait de moi. Et nous, on l'a oublié. Bien-aimé, cela va t'arriver dans le nom de Jésus. Je dis, cela va t'arriver dans le nom de Jésus. C'est une affaire d'honneur. C'est ça. Alléluia. C'est une affaire d'honneur. Je veux prier pour toi. Je vais te transférer quelque chose pour que partout où tu passes, Dieu puisse t'honorer. Se trouvait dans la terre. Donc quand Dieu a pris la terre comme cela, pour pouvoir me créer, à l'intérieur là, il y avait toutes les richesses que vous voyez, et puis il a pris pour me créer. Le problème, c'est comment manifester cela. Sinon, ça y est en toi. C'est pourquoi, lorsque tu te fais une plaie, que tu es en train de la soigner, la chair ne quitte pas ailleurs pour venir la fermer. Mais c'est une chair qui pousse à l'intérieur de la plaie et la ferme. Parce que la chose est en toi. Et le vendredi, c'est dans cette dimension prophétique du sacerdoce que nous allons évoluer. Et Dieu a fait quelque chose de remarquable et de fort dans ta vie. Je vous ai dit que la terre a la capacité de créer. Et toi me dis Amen. Amen. Ils ont pris une femme qui dit que la femme là, ils l'ont pris en flagrant délit d'adultère. Mais quand ils ont envoyé la femme à Jésus, la Bible déclare que Jésus écrivait sur la terre. Qu'est-ce qu'il écrivait au juste sur la terre? Qu'est-ce qu'il écrivait sur la terre? L'homme a été créé avec la terre. Et lorsque le prophète Jérémie a acheté la terre de Jérusalem, ils lui ont donné le papier d'acquisition de la terre de Jérusalem cachetée. Voici ce que Dieu dit à Jérémie. Il dit, Jérémie, ce papier-là, va le cacher dans un bac de terre. Que partout vous allez passer. La Bible dit, j'ai trouvé David mon serviteur au psaume 89. J'ai trouvé David mon serviteur et je l'ai trouvé de mon réussite. Il dit, mon père le soutiendra. Ma main le fortifiera. Et puis l'ennemi ne le surprendra pas. C'est l'onction de la prééminence. Dieu dit, il a oublié David par privilège sur ses collègues. David a des collègues. Il dit par privilège. Papa, David n'était pas le premier roi d'Israël. Yes. Mais il dit, j'ai fait de toi le premier de tous les rois de la terre. Amen. À cause de l'onction. David a reçu 3 types d'onction. Soyez premier. Que tu sois le dernier de la famille en termes de naissance, que Dieu te donne la prééminence. Partout où vous allez passer. Que là où je passe, où je suis honoré. Que là où je passe, où je suis distingué. Que Dieu fasse. Que pour vous soit au-delà de ce que moi, je connais. Que pour vous soit au-delà de cela. Que Dieu vous bénisse. Toujours. Toujours. Que Dieu vous donne de manger à la table des rois. Et que l'onction qui a amené Mephibosheth à quitter l'autre débat, là où on se bat, et à l'envoyer à Jérusalem pour s'asseoir à la table du roi David, que cette onction vous localise. Que Dieu bénisse votre vie. David n'était pas l'aîné de sa famille. Mais l'onction qui est venue sur la vie de David a fait de lui l'aîné d'une famille. Que cette onction-là vous propulse en avant. Amen. Je ne sais pas dans quel domaine d'activité vous êtes ou quel est votre rang dans la famille, mais ce dont je sais, c'est que l'onction fait la différence. Amen. Et que cette onction qui est sur votre vie cette nuit vous donne de faire la différence en toutes choses. Amen. Que Dieu élève vos vies. Amen. Que la différence se manifeste dans le nom puissant de Jésus-Christ. La différence se manifeste dans le nom puissant de Jésus. Amen. La différence se manifeste dans le nom puissant de Jésus. Amen. La différence se manifeste dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, je oins, Seigneur, tes enfants. Cette onction que je mets sur la tête est une onction de réussite. Bénis tes enfants. Que la grâce de Dieu soit sur leur vie, que la bénédiction de Dieu soit sur leur vie. Bénis leur vie, restaure leur vie.
Cette nuit, Seigneur, tu nous as parlé, notre Dieu, de Judas qui est l'honneur. Judas qui sont les hommages. Judas qui est l'action de grâce. Je prie avec que partout il passe, qu'il soit honoré. Amen. Et que notre Dieu, que personne d'entre eux ne soit méprisé. Que personne d'entre eux ne soit rejeté. Amen. Mais que l'onction d'hommage, l'onction d'honneur soit sur la vie dans le nom de Jésus-Christ. Bénis leur vie, excellence dans leur vie, excellence dans les activités. Père, si ce sont des commerçants et qu'il y avait plusieurs magasins, je prie que leur magasin soit honoré au nom de Jésus. Attire les clients, attire les clients, attire les clients au nom puissant de Jésus. Bénis leur foyer, bénis les études, bénis leur maison, bénis ceux qui entreprennent. Père, ceux qui sont des fonctionnaires, je prie qu'il y ait un changement dans leur salaire, que leur salaire soit revu à la hausse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis les ministres qui sont là et qu'ils soient honorés partout où ils passent. Que leur peuple les honore. Amen. Que leur peuple les honore. Amen. Que leur maison les honore. Amen. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un de trois fois, amen. Amen.